chapitre 30, l'histoire de Jacob chez Laban. À partir du verset 27. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Il a dit, que te demanderai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donnerais rien. Que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai faire encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, ton agneau acheté et marketé, et ton agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marketé et acheté, ce sera mon salaire. Ma voiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marketé parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Et Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marketés, tous les chèvres tachetés et marketés, et toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit entre lui et Laban, du moins. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, les peupliers, d'amandiers et de plantains, et il y pela des branches blanches, mettant à un le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait épelées dans les eaux, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob sépara les agneaux et il metta ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les eaux sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches.
les brebis étaient chétives du ouest, il ne les plaça point. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. On va dire aussi le verset 31, à partir du verset 1. Jacob, chapitre 31, verset 31, pas verset 31, chapitre 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ces richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici qu'il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront mon salaire, tous les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient les petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en sombre que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et maquettés. Et l'ange de Dieu me dit en son Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et maquettés. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un veau. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Alléluia. On va acclamer la parole de Dieu, on va s'asseoir avec la bénédiction du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà, sortez vos livres et donnez l'envie à celui qui a accordé le droit d'écouter la parole. Gloire à Jésus. Amen. Sois attentif et sois attentif. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu es avec toi, Dieu te bénira. Je donne comme thème à mon message ce matin. Quand on marche avec Dieu, on n'est jamais en retard. Quand on marche avec Dieu, on n'est jamais en retard. Quand on marche avec Dieu, on n'est jamais en retard. La parole nous dit dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est là le sujet de mon thème ce matin. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, parce que quand tu marches avec Dieu, ne
l'ennemi a tendance à te tromper, à te blaguer, à te séduire, à te dire que non, tu es en train de t'accuser de retard, et que rien ne peut te réussir. Il peut injecter sur ta vie les termes, les mots tels que tu es en train de vieillir, le temps en train de passer. Tu vois un peu tes amis, tu vois un peu ceux avec qui tu as fait l'école. Regarde un peu leur vie, regarde leur réalisation. Il te dit que non, tu es en train de prendre un retard avec Dieu, alors que tu marches avec Dieu, alors que tu as une alliance avec Dieu, alors que celui avec qui tu es là, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Est-ce que tu veux dire amen? Quand je marche avec Dieu, je ne suis jamais en retard. Parce que quel que soit le vent de marée, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tu ne peux jamais accuser de retard. Donc mon terme, quand on marche avec Dieu, on n'est jamais en retard. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du petit-fils d'Abraham. Il s'appelle Jacob. Nous connaissons à peu près ce nom-là, Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Jacob était chez Laban. Laban signifie le blanc. Laban signifie le blanc. Et Jacob arrive chez Laban et il s'est mis au service de Laban. Et c'est Jacob qui faisait prospérer ses bétails. Et un jour, après 14 années, plus de 14 années de travail, Laban a connu une croissance, une réussite. La grâce qui était sur Jacob. Et puisqu'il était au service de Laban, Laban en a bénéficié. Et le texte que nous avons commencé par lire, Laban m'a dit que je reconnais que par toi là, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Oui. Et Jacob dit oui. Mais le peu que tu avais, c'est accru à cause de moi. Et Laban dit, tu es béni, je suis béni. Je sais que c'est toi qui m'as béni. Et il dit maintenant à Jacob, fixe-moi ton salaire. Or, Jacob connaît le cœur de Laban. Laban n'est pas quelqu'un qui est droit. Laban, c'est quelqu'un qui exploite. C'est Laban est quelqu'un qui veut profiter. Laban est quelqu'un qui veut tout simplement utiliser des gens. Mais il ne veut pas donner à ces personnes-là le dû. Et Jacob sait que pendant tout ce temps, plus de 14 années qu'il était avec Jacob, même s'il faisait un salaire, l'homme là n'allait pas respecter parce qu'il n'était pas un homme droit. Jacob se préoccupait. Jacob dit même, j'ai travaillé pour toi toutes ces années, mais quel temps je vais avoir pour travailler pour moi? C'est la question. Prends cette question dans le texte que nous venons de lire. Quel temps, quel moment je vais avoir pour travailler pour moi? Donc dit, quel temps je vais avoir pour me marier? Quel temps aurais-je encore pour pouvoir avoir des enfants? Quel temps me faut-il alors que j'ai passé une partie de mon temps et je n'ai pas reçu? Je n'ai rien reçu. On m'a trompé, on m'a plaqué, on s'est joué de moi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette affaire-là? Alléluia. Dis amen avec moi. Oui, la préoccupation de Jacob. Oui, ça, tout le monde s'interroge. Et cette interrogation, chacun se dit, comment je
fait à cause de Dieu, parce qu'on a été fidèle et honnête, il faut t'asseoir tranquille. Alléluia. Donc tu n'as pas dit amen. Je veux que tu accordes le Saint-Esprit. Donc, Jacob a prié. Jacob a prié. La prière de Jacob se trouve dans le chapitre 31, à partir du verset 10. Dieu s'est révélé à Jacob par un homme. Et il voyait qu'il y avait les brebis tachetées, marquetées et rayées. Et que c'est là que Dieu va commencer par le bénir. Alléluia. C'est là que Dieu va commencer par agir. Et Jacob se réveille. Il n'a pas voulu divulguer de n'importe quoi. Jacob a compris. Et Jacob a vu que la réponse venait de la part de Dieu. Jacob a vu que c'est Dieu parlant a eu compassion de lui et que Dieu réagit. Donc, lorsqu'il a eu l'entretien avec Laban, il a fait la proposition à Laban. Il dit non, tu vas me laisser encore travailler avec toi. Je vais continuer de travailler. Je ne vais pas aller maintenant parce que je n'ai rien. Je ne peux pas ton salaire pour y aller. Laisse-moi le temps. Je vais continuer de travailler encore dans ta ferme, dans ton entreprise et avec le bétail. Mais n'ayez pas peur. Séparer pour aller mettre son entreprise sur pied. Jacob va aller pendant ce temps, il va commencer à employer, utiliser sa stratégie, sa technique, alléluia, son plan, parce que Dieu était avec lui et Dieu lui avait donné un ordre. Lorsque les brebis, les vaches, devaient entrer en chaleur, je vais expliquer, d'autres peuvent ne pas comprendre. Où les animaux vont aller, ils viennent boire de l'eau. Et quand ils viennent boire l'eau, alors ils faisaient un accouplement en regardant, en les
automatiquement le miracle qui se produisait. L'image de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Moïse a péché dans l'ombre, le terrain, alléluia, c'est l'image que vous voyez dans toutes les pharmacies du monde. À cause de cet esprit, vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et les preuves à montrer que Jacob a péché représentent Jésus-Christ qui bénit. Alléluia. Ça représente Jésus. Et quand les animaux étaient en contact avec cette branche-là, alléluia, c'était prophétique. Quand tu es en contact avec Jésus-Christ de Nazareth, tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec la croix de Jésus, tu es en contact avec le Christ, donc tu vas produire au nom puissant de Jésus-Christ dans ton sac de Saint-Esprit. C'était révélé par Dieu. Les branches d'amandier représentent Christ. Alléluia. La parole, la fécondité, et qui était matérialisée à ce signe-là. Amen. Et alors, Jacob, tous les brebis qui entraient sous les yeux étaient automatiquement mettaient au monde. Les brebis achetées et marketées. Alléluia. Alléluia. Achetées et marketées. Gloire à Jésus. Amen. Si il y a quelqu'un d'être à l'église, tu ne vas pas l'église pour dormir, tu vas lui parce que quelqu'un doit te regarder, il doit avoir l'envie de venir aller. Il doit être ce cycle-là. Amen. Alors, cela influençait leur fécondité, et cela influençait leur couleur pour qu'ils soient distingués, marketés et achetés. Alléluia. Et Jacob sort de là. Il a commencé à prospérer. Ça a duré 7 ans. Cette année, Jacob a commencé à prospérer. Dieu a commencé à changer les choses. Et les brebis qui étaient tellement grâce à forme, Jacob le faisait passer par la croix, par ce sentier. Et lorsqu'il voyait ça, les brebis mettaient au monde, les petits marketés, achetés. Mais lorsque les vaches, les brebis étaient mères, il ne faisait pas passer par là. Parce qu'il voulait des brebis vigoureuses. Alléluia. Tu auras la bénédiction vigoureuse au nom de Jésus. Dieu te lèvera au nom de Jésus. Le Dieu que tu sais, il est puissant. Et Jacob regarde. Non, Laban regarde. Il dit non. Je ne comprends pas. L'homme là, il a commencé à prospérer. Le petit là, il a commencé à prospérer. Il a commencé à prospérer. Et c'est les enfants de Laban ont dit, oh, Jacob a volé. Jacob a pris le nom bien. Il dit à ses épouses, Rachel, qui était au champ, il dit, vous voyez tout ce qui s'est passé là. Vous voyez le visage de votre père. Je l'ai servi avec le zèle. Mais il a changé 10 fois mon salaire. Voici qu'un jour, mon Dieu m'a paru en songe. Et dans ce songe, j'ai vu les brebis marketées qui couvraient. Et Dieu m'a dit que c'est là ma bénédiction. Et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, là, je suis prospère. Donc le Dieu, là, il m'a apparu. Il m'a dit de partir maintenant. L'heure est arrivée de partir. Donc, on va partir. Et ces épouses ont dit, nous irons. Nous n'avons pas de contrat parce que notre Père nous a... Avec l'esprit, pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce dont il est question. Je vais aussi révéler l'autre importance. Quand tu es dans la présence de Dieu, Amen. Dieu te parle en son. Dieu a parlé à Jacob en avec Dieu. Alléluia. Il dit Alléluia. Dieu ne te donne pas ce qui est à l'autre. Dieu ne te donne pas des biens immobiliers. Dieu ne te donne pas des terres. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ce qui est immobilier là, quitte ce qui est héritage. Alléluia. Dieu ne donne pas ce qui est à l'autre. Jacob m'a dit, mais je vais faire un coup, je vais prendre les brebis de Laban, je vais prendre ses biens, son chantier. Non, Dieu ne te donne pas ce qui est à l'autre.
rébellion, ça s'appelle le vol. Pas faire ça. Non, sois fidèle. Ne prends pas ce qui est à quelqu'un. Ne prends pas mari de quelqu'un. Ne prends pas enfant de quelqu'un. Ne prends pas travail de quelqu'un. Ne prends pas le fidèle de quelqu'un. Ne prends pas l'église de quelqu'un. Dieu qui t'a appelé va commencer par faire mettre des bénédictions pour toi. Jacob, tu dis à Jacob, je vais commencer par créer une bénédiction pour toi, par créer une nouvelle entreprise. Mais quand cette nouvelle entreprise pourra croire, vas-y, commence. Dieu va te bénir. Vas-y. Alléluia. L'église, il y a d'autres pasteurs. Quand ils sont dans l'église, ils servent leur père. À un moment donné, il peut avoir toutes les raisons. Tu m'entends? L'église, je quitte l'église, je vais diviser le fidèle. Allez commencer mon église. Dieu n'a pas dit à Jacob de faire ça. Il n'a pas divisé les brebis en chair de Laban. Dieu ne fait pas ça. Dieu a dit à Abraham, quitte tout ce qui est immobilier là. Moi, Dieu, je ferai une grande nation. Accorde le Seigneur. Ton Dieu est puissant. Tu vas utiliser l'église de quelqu'un pour toi. Tu viens de quelqu'un pour toi. Dieu t'a appelé là, tes entrailles là. Il aura de nouvelles naissances. Et Dieu va faire la gloire avec toi. D'autres vont traduire leur pasteur, leur communauté en justice pour réclamer les biens matériels. Alléluia. Pour réclamer les biens immobiliers. Pour réclamer les biens qu'on a acquis. Quand tu es un homme de Dieu, tu ne fais pas ça. Tu pries le Seigneur. Et Dieu te donne sa parole, son orientation. Ne vous inquiétez pas. Ça peut être en retard. Vous pouvez dire, mais on a travaillé. J'ai travaillé toutes mes fois. Dieu te dit de partir là. On va prendre. Ce aigu va avec la grâce de Dieu. Va avec la puissance de Dieu. Souvent même l'héritage. Jacob a laissé les biens immobiliers d'Abraham. C'est Esaü qui a pris. Mais il est parti tout seul. Il a fait un vœu à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas donné par la suite? Voici la bénédiction que Dieu nous donne. C'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est laisse ce qui est à l'autre. Laisse ce qui est à l'autre. Tu peux parler au champ. Tu peux parler de forêt. Tu peux parler avec tes frères. Si tu veux la parole dedans, il faut laisser ça. Dieu peut te donner des forêts. Il peut te donner des champs. Il ne faut pas prier. Dieu ne dit pas capable de te donner quelque chose bien à toi, propre à toi. Troisièmement, Dieu commence par devenir par l'enfantement, la procréation. C'est ce qui donne aux gens de dire que quand est-ce que je pourrais faire? C'est Dieu qui te donne de procréer. Dieu ne te donne pas ce qui est déjà. Dieu commence par le commencement. Tu peux échouer quelque part. Tu te dis, comme j'ai échoué, comment je vais faire? Dieu va te faire commencer pour toi. Quand tu vas commencer, c'est par la naissance qu'on arrive à prospérer. Alléluia. Tu peux commencer par le commencement. Vas-y, avec Dieu. Dieu dit à Jacob, quand les brebis seront en chaleur, ça veut dire que même les brebis qui étaient déjà nées ne sont pas dedans. C'est à partir du moment où les animaux ne se pas faire ensemble. C'est là que Dieu donne la prospérité. Amen. Vous voyez, on appelait Abraham père d'une multitude alors qu'il était stérile. Genèse chapitre 17, verset 7. Il dit, je change ton nom. Tu ne seras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Tu es le père d'une multitude de nations. Alors qu'il était stérile. Dieu t'appelle stérile pour que tu commences quelque part. Dieu ne t'appelle pas parce que tu as tout ce qu'il faut. Dieu commence à t'appeler multitude alors qu'il n'y a rien. Amen. Multitude, le mot multitude n'est pas le fait que Abraham avait des enfants d'Israël. Mais dans le mot multitude, ce mot a été repris dans Actes chapitre 2 à partir du verset 7 où il est dit que la multitude accourait. Amen. Quand on appelait l'église la multitude, c'est la multitude d'Abraham, c'est l'église. Dieu a appelé multitude
Parce que l'église devait être par Abraham. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons l'église. Dieu nous bénit. Dieu commence avec toi. Tu n'es pas en retard. Quels que soient les hommes qui vont venir en retard, Dieu commence avec toi. Tu fais, ça ne marche pas. Et tu te décourages. Commence à compter sur Dieu. Parce que ce retard que les gens t'ont causé, ils seront étonnés de toi. C'est Dieu qui change la destinée. C'est Dieu qui envoie la prospérité. C'est Dieu qui multiplie. Alléluia. Dieu permet que Abraham, Jacob, plus ces animaux-là, plus il fait les jumeaux, les triplés, les quadruplés. Parce que Dieu voulait qu'il prospère. Tu vas prospérer avec la grâce de Dieu. Tu vas prospérer par la prière. Tu vas prospérer parce que tu jettes des regards vers Dieu. Prospérer parce que tu es avec toi. Prospérer parce que tu as travaillé dans la loyauté. Prospérer parce que tu es en train de servir Dieu en servant un homme. On sert Dieu en servant un homme. Même si c'était le fidèle, c'est Dieu à travers lui. Ne vois pas son argent. Ne t'occupe pas des biens immobiliers. Dieu te donnera tes biens immobiliers avec lesquels tu vas te déplacer. Et Dieu a commencé par te bénir par le commencement. Parce que tu vas commencer à faire. Ça peut être entreprise, ça peut être le travail, ça peut être école, ça peut être ceci. Mais Dieu va commencer à te lever parce que tu écoutes sa parole. Quatrièmement, il dit que la différence, c'est que Jacob, les brebis, il était marketé et acheté. L'expression marketé, c'est-à-dire que dans leur poils, il y avait les différentes couleurs, les différentes taches. Les brebis et les vaches n'avaient pas la même couleur. Cette distinction est faite pour différencier les bénédictions de Jacob et les bénédictions de Laban. Et quand on regarde tous les brebis qui ne viennent pas, tout était marqué et acheté. Donc on va parler de cet esprit. Quand Dieu est avec toi, quatrième point, je veux que tu le dises aussi. Quand Dieu est avec toi, il y a des signes qui vont t'accompagner. Les signes sont l'expression de ce qui est marketé, acheté et rayé. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes. Premier signe, quand Dieu te choisit, quand Dieu est avec toi, marketé, t'acheter, sont des points de repère, de démarcation, alléluia, entre des bénédictions et ce qui n'est pas pour toi. Marketé, t'acheter, quand Dieu t'appelle, quand Dieu est avec toi, le premier signe de prodige, le premier signe de miracle, le premier signe marketé, t'acheter. Dans mon enseignement, Dieu te donne le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire que c'est la capacité de Dieu, l'appel de Dieu qui te donne la possibilité d'exercer la puissance, la domination, l'autorité et qui t'investit comme une institution. Écrivez le mot institution. Dans le pouvoir, c'est l'incarnation institutionnelle. Et ce qui est institutionnel, ça veut dire qu'il y a des décrets, des lois, de commandements. Et que Dieu permet que Jacob puisse être un homme qui puisse dire et que Laban puisse respecter cela. Le pouvoir est ainsi. Quand Jésus a envoyé ses apôtres, il leur donne le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le pouvoir est un signe de distinction, est un signe de miracle. Lorsque Moïse
signe, Dieu lui a donné le pouvoir. Dans ce signe, il y avait le pouvoir. Deuxième signe, c'est l'autorité. Vous devez avoir l'autorité. L'autorité est une marque que Dieu a avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, la personne va être dotée de l'autorité. Et l'autorité là, ça te donne la possibilité d'exercer. Et tu sais comment, qui t'a donné l'autorisation, la permission de faire ça. L'autorité. Quand vous voyez un policier sur la route, on l'appelle autorité. Parce qu'il y a un pouvoir qu'il a établi là. L'autorité est le demandement du pouvoir pour exercer un ordre, une fonction, avec précision et de réussite. Donc l'autorité que Dieu nous donne, ça te permet de chasser les démons. Ça te permet de ne pas être une personne vide. Mais quand tu as l'autorité, c'est-à-dire que tu es l'incarnation de quelqu'un qui a une légalité, une légitimité. Alléluia. Je vais dire amen. La légitimité, c'est que tu détiens, tu remplis les critères concernant le pouvoir qui t'a instauré. Alléluia. La légalité, c'est que au point de vue de la loi, tu aurais l'autorité, tu aurais, et tu peux exercer ce auquel le Seigneur t'a assigné. Et tu peux pouvoir réaliser ça parce que tu es une autorité. Amen. Matthieu chapitre 7. Lorsque les gens ont écrit au nom de celui qui l'a envoyé, l'autorité ne part pas à son nom personnel. L'autorité dit le représentant du pouvoir qui nous a établis. Nous sommes venus en mission par rapport à ce pouvoir. C'est pourquoi le quelqu'un dit il faut plus me recommander à Dieu. Quand je suis venu ici, il dit celui qui m'a envoyé. Entre lui et puis celui qui l'a envoyé, ça fait deux témoins qui viennent. Si quelqu'un qui n'a pas recommandé, il faut le chasser. Il n'a pas d'autorité. Une autorité est toujours recommandée par celui qui est plus grand que lui. J'ai l'évangéliste. Frère, à cause du fait qu'il est recommandé par Dieu, respectez-le. Parce qu'il est votre fils et c'est que Dieu a établi, que Dieu a envoyé. Appelez le pasteur, appelez-le par le nom de l'autorité dont il est incarné. On va dire amen. Tu es le pasteur, tu vas passer mon fils, c'est ton fils, mais il est pasteur. Quand tu dis son nom là, est-ce que tu n'es pas en train de discréditer sa marque d'autorité, son nom d'autorité, son cœur de nous tous là? Est-ce que tu n'es pas en train de le diminuer ou de ne pas croire à ce qu'il est? Un père, tu as un président, mais l'autorité, tu dois le respecter, pas parce qu'il est ton fils, mais parce qu'il est l'autorité. À travers de son esprit. Vous savez, très souvent, on a appelé au ministère. Mais quand on appelle, au moment où on appelle au ministère, il y a une autorité. Il y a une marque de l'autorité, il y a l'onction de l'autorité, toutes les grâces qui est avec lui. Alléluia. Alléluia. Donc si vous commencez à le négliger, ça fait moins de miracles. Ça coûte de ça souvent. Quand vous ne reconnaissez pas l'autorité de votre mari, comme à la maison, quand il dirige les prières, c'est pas possible. Vous ne le savez bien. Les enfants à la maison, votre père est une autorité. Quand son autorité n'est pas respectée, vous allez voir que ce qu'il fait, ça ne passe pas. Et même, l'autorité réussit lorsqu'on le considère, lorsqu'on le reçoit. Lorsqu'on dit, il a dit ça, il m'a dit de gêner, je vais gêner. Donc, parce que tu dis de gêner, tu ne gênes pas. Tu ne connais pas l'autorité qui est en lui. Alléluia. Amen. Non, tu ne gênes pas. Dieu parle à tout le monde. L'autorité te dit de faire, il faut gêner
sous couvert de l'autorité. C'est plus important que de vouloir faire les choses par orgueil. Ça ne marchera pas. Parce que c'est lui que Dieu a établi. Les femmes qui considèrent leur mari, elles ont bien compris. Parce qu'il a une autorité familiale. Vous devez le respecter. Excusez-moi, je vais sauter, mais je vais dire cette chose. Puisqu'il a l'autorité, quand tu ne reconnais pas ton mari, c'est que tu es en train de bafouer l'autorité. C'est que tu n'as pas d'autorité dans ce cas quand tu te coupes, c'est dangereux. Tu pries, mais comme tu ne connais pas l'autorité. Quand quelqu'un est dans un lieu, tu ne connais pas l'autorité, est un rebelle. Il faut dire rebelle. Tu ne connais pas la marque de l'autorité qui est sur toi. Le roi qui règne sur toi, quand tu ne le connais pas. Le maître qui est chef de famille qui règne sur toi, quand tu ne le connais pas. Tu vas te bénir comment? C'est dangereux. Enfant, tu es enfant, tu m'en fous. Si cela, mais sauf que les pays qui ne respectent pas l'autorité, regardez leur vie. Ne la copiez pas. Gloire à Jésus. Non, tu ne vas pas dire Amen. Regardez un peu. Quand on va dire ici, on va dire qu'on a envie de vénérer. Gloire à Jésus. Mais je regarde souvent la marque d'autorité qui est respectée chez nos frères de l'église anglophone. Alléluia. Par rapport à l'église francophone, pasteur c'est tout. Mais quand on le voit là-bas, il se prosterne. C'est l'autorité, c'est pas l'homme qui le vénère. Alléluia. Mais c'est l'incarnation de Dieu. C'est l'incarnation, ils adorent l'homme. Non, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Il ne regarde même pas avec respect. Ils ne sont pas élevés. Ils ne sont pas bénis. Non, mon frère, je peux gêner. Mon frère, je peux faire ministère. Je m'en fous de l'autorité. Tu t'en fous de l'autorité. Il n'y a pas un ordre dans ta vie. Tu ne seras pas béni. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Troisième signe marketé, acheté, qui est aussi le signe de miracle, de prodige sur ta vie qui t'accompagne, c'est qu'il y a une grâce qui accompagne celui que tu appelles. Troisième chose, il y a la grâce qui t'accompagne. Jacob est rentré dans la maison de Laban avec une grâce. On dit Amen. La grâce a permis que tout ce qui était peu s'est accru. Vous êtes enfant de Dieu. Si ceci ne vous accompagne pas, c'est que vous n'êtes pas appelé de Dieu. Dieu n'appelle jamais son serviteur sans qu'il y ait une grâce avec lui. La grâce permet que là où vous entrez, vous allez avec la grâce et la personne qui vous reçoit doit recevoir la grâce qui est en vous. Si vous êtes béni, la maison qui vous a logé, la maison va être bénie. C'est pas ça? Si vous êtes une femme bénie, que vous rentrez dans un foyer, vous allez bénir ce foyer-là. Dites Amen. Non, vous n'avez pas dit Amen bien. Oui, la grâce doit être la marque. Ce qu'on appelle l'étoile. La grâce est une marque qui prouve que Dieu est avec lui. Regardez avec quelle grâce Joseph est entré de Potiphar. Ça marchait oui ou non? Potiphar a vu qu'il y a une grâce en lui. C'est là le signe qui prouve que, alléluia, vous êtes distingué. Voilà, vous avez une marque de distinction. La grâce de Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Je dis, si vous avez la grâce de Dieu dans le mariage, l'homme va te marier, va en bénéficier. Mais il faut être fidèle. Il faut être honnête. Tu as compris? Donc, dans la grâce avec toi, l'homme qui va te marier là, il est gracieux aussi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La grâce permet que là où il y a la galère, il y a la sécheresse, la grâce va changer ça. Dieu envoie la grâce. Très bien. Je vais donner quelques points sur la grâce. Premier point,
sur l'expression de la grâce, pour ceux qui prennent note. Premièrement, la grâce, ce qui est plus important dans la grâce, là, alléluia, la grâce c'est que Dieu s'est offert lui-même gratuitement pour vous. C'est la première explication de la grâce. La grâce c'est que Dieu s'est offert gratuitement. Aïe, alléluia. Dieu qui est dans le ciel là, il s'est offert. Dieu est une offrande gratuite pour moi. Deuxièmement, Dieu me donne toutes choses selon sa promesse. C'est la deuxième partie de la grâce. Pas clamer le Saint-Esprit. Dieu me fait grâce d'avoir toutes choses selon ma destinée prophétique. L'expression de la grâce, comme une main t'accompagne pour rentrer dans la vision, dans le royaume, dans la félicité de Dieu. Gloire à Jésus. Tu n'as pas de gloire à Jésus. Tu n'as pas de gloire à Jésus. Alléluia. Deuxième chose sur la grâce. Donc, troisième chose sur la grâce, Dieu me donne la possibilité, amen, de faire ce que je ne pouvais pas et d'avoir ce que je ne pouvais pas obtenir. Il me fait cette grâce de pouvoir dans l'impossibilité réaliser la possibilité. Gloire à Jésus. C'est cette grâce-là que Dieu me donne. Je ne sais pas parler, mais je vais parler. Je ne sais pas prier, mais je vais prier. Je ne sais pas faire ça, mais je vais le faire. Très important. Tu comprends bien? Et quatrième chose, la grâce me donne la possibilité, l'éligibilité, la capacité, amen, amen, la puissance de pouvoir opérer dans le surnaturel, dans ce que Dieu prévoit pour moi. Donc la grâce est un don illimité de Dieu pour moi. Mettez ça. Dans la grâce, il y a le mot illimité, incommensurable. Il n'y a pas une chose pour laquelle Dieu va marquer un frère, il est obligé. Dieu est illimité et je ne dois pas voir une frontière quelque part comme si je ne peux pas accéder. Alléluia. Oh là là, on est l'illimité de Dieu. Dieu me fait rentrer dans sa grâce illimitée. Il n'y a pas de limite. Dieu peut me faire partir où je veux, selon sa volonté. Gloire à Jésus. Voici l'expression de la grâce. C'est quel est le point? Le pouvoir, l'autorité, la grâce. Quatrièmement, Dieu vous donne l'onction. L'onction est un signe que Dieu est avec toi. L'onction est un signe de miracle, est un signe de prodige, que Dieu est avec toi. L'onction te permet d'opérer. L'onction te permet d'agir. L'onction te permet de faire certaines choses. Tu comprends bien? Et cinquièmement, il y a ce qu'on appelle les dons d'opération. Les dons d'opération, par exemple, la sagesse est un don, l'intelligence est un don. Tu comprends bien? Amen. Tu as les dons. Tu as les dons. Les dons de guérison, Dieu te donne la grâce. Pour que dans le domaine, quelque chose ne se passe pas. D'accord? Et le sixième point, on va voir en toi que tout ce que tu fais te réussit. Tu as le succès et la réussite. Le succès et la réussite t'accompagnent. Ce sont des marques de démarcation. Marketer et acheter qui prouve que Dieu est avec quelqu'un. Premier signe, un pouvoir. Deuxième chose, il y a l'autorité. Troisième, il y a la grâce. Quatrième, il y a l'onction. Cinquième, il y a les dons. Sixième, il y a le succès et la réussite qui t'accompagnent. Le succès et la réussite accompagnent quelqu'un. En fin de processus, on a vu que le succès et la réussite accompagnaient Jacob. En fin de processus, on a vu que le succès et la réussite accompagnaient Isaac. En fin de ce processus, on a vu que le succès et la réussite accompagnaient Abraham.
chercher ce qui est à l'autre. Non, il faut que moi je ne pas. Je vais faire comment? Dieu va faire des choses à toi. Parce que le succès et la réussite t'accompagnera. Alléluia. L'église ne commence pas parce qu'il y a un groupe de personnes. L'église commence parce que Dieu me fait naître des enfants. Et permet que ces enfants-là puissent s'accoupler et se multiplier parce qu'il est le Dieu de la multiplication. Tu n'es pas en retard, tu vas multiplier. Mais il faut savoir que tu vas commencer quelque part. Lorsque tu veux croire que il faut que tu commences avec quelque chose, donc tu commences à zéro. C'est quoi le cantique dit? Tu peux naître de nouveau, tu peux commencer. Balayer, passer et repartir à zéro. Revenir à zéro. Alléluia. Il y en a qui partent à zéro et viennent à zéro. 0 plus 0 égale 1. Je pense que vous calculez. 0 plus 0 égale 0. 0 moins 0 égale 0. Tout égale 0, c'est 0, 0, 0, 0. Alléluia. Il faut comprendre une seule chose. Si nous sommes avec un Dieu, il y a des miracles qui nous accompagnent. Si nous sommes avec Dieu, il y a le succès et la réussite qui vont nous accompagner. Si nous marchons avec Dieu, il y a le don de guérison qui vont nous accompagner. Si nous marchons avec Dieu, il y a l'onction qui va nous accompagner. Si nous marchons avec Dieu, il y a l'autorité qui va nous accompagner. Si nous marchons avec Dieu, il y a le pouvoir qui nous accompagnera. Oh, ça va nous accompagner. C'est ce que tu as dit. Il y a quelque chose de marketing qui va te distinguer. On va dire non, cette femme-là, où elle va prier là, c'est où ça? Mais Dieu fait ça avec elle. Mais elle a fait ça. Mais elle a ce don. Mais elle est capable. On va nous accepter parce que nous sommes avec Dieu par des signes. Dieu n'a pas envoyé Moïse auprès de Pharaon sans signe. Il a dit, jette le bâton que tu as. Quand il a jeté, c'est devenu serpent. Il dit, je vais faire des prodiges devant Pharaon. N'allez pas avec les gens sans signe, sans rien. Vous m'avez fait pitié. On va croire, on croira à votre signe. J'ai cité 6 signes. Par ces signes-là, on saura que Dieu t'a envoyé. Sinon, tu es mélangé comme les gens. Tu es dans le quartier comme les gens. Ce qui te distingue, c'est que c'est le nom Alléluia qui est sur ton front. Le nom Alléluia n'est pas un signe. Il doit avoir une démonstration en toi. Tu dois prier pour quelqu'un dans le quartier que la personne est guérie. Là, il y a le signe des dons d'opération en toi. On sait que Dieu t'accompagne avec ce signe-là. Très bien. Tu dois être sage. On sait que le don d'opération de sagesse là, toi tu es sage. Et quand tu dis une chose là, ça se réalise. On sait qu'il y a le don de prophétie. Tu as prophétisé dans la vie de quelqu'un, c'est accompli. On dit, ah, la femme là, quand elle parle là, ça se réalise. C'est un signe qui l'accompagne. Ça veut dire que Dieu l'a marqué, Dieu l'a taché. On doit lui faire confiance. Il y a des signes. Si tu veux aller sans signe, personne ne va te réaliser. Il faut que nous comprenions que le Seigneur est derrière. Jésus n'a pas apparu sans signe. Les apôtres, ce qui a fait que les gens vont se les considérer, on dit, mais il se fait des prodiges. Quand on les regarde, il y a des prodiges. Quand on les regarde, il y a ceci. Chacun doit marquer des signes. Chacun doit marquer la distinction. Chacun doit être une marque, avoir une marque. Je ne te dis pas que tu vas voir tous les signes. Mais cherche à avoir une marque. Là où tu es. Même enfant que tu es, même la servante au service de la femme de Naaman, il y avait un signe. Quand elle a dit, si elle a recommandé seulement, quelque chose s'est passé. Alléluia. Il y a un signe avec ce Dieu que tu sais. Et puis quand tu donnes le témoignage de Dieu, donne un signe de ce que Dieu est capable de faire. Donne un signe de ce que Dieu a fait. Et dis que Dieu va le faire. Alléluia. C'est pas honte. C'est pas toi qui vas le faire. Il a le pouvoir, il est puissant, il est unique dans son genre. Tu vas faire ça avec moi, mais toi tu as peur. Tu ne crois pas que Dieu va faire ça avec toi, mais il ne fera pas avec toi, tu ne crois pas moi. J'ai dit tout à l'heure, si tu ne crois pas à une autorité, tu ne vas pas bénéficier du pouvoir de cette autorité-là. Tu m'entends, non? Voilà, si tu ne crois pas à l'autorité de Dieu, tu ne ressens pas. C'est pas possible. Si auquel tu crois, tu vas la gloire de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, sera resté là. Je crois
que Dieu peut me donner des milliards au nom de Jésus. Je crois que tu vas m'enrichir. Je crois que tu m'enlèveras. Jacob croyait que Dieu peut lui donner de par ce site-là de la croix de bénédiction. Il y a toujours des choses que tu fais et puis Dieu rentre dedans. Et quand tu restes dedans, dans la présence de Dieu, alléluia, la consécration, et ta vie commence à impacter une réaction. Comment on va épeler les branches des arbres quand on le met là, les animaux viennent les regardent et puis ça les affecte. Et que toi tu rentres dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation, puis ça va affecter ta journée. Arrête-moi ça là, alléluia. La parole de Dieu, adore Dieu. Oh, j'adore le Dieu puissant, le temps réel, qui dort, tu glorifies Dieu. Ça va affecter ta journée. Tout ce que tu vas faire là, ça va impacter. Tu vas avoir un impact. Alléluia. Parce que tu rentres dans la présence du sanctuaire de Dieu. Tu rentres dans la présence de Jésus qui bénit. Jésus qui va te marketer par le don du ciel d'abord. Alléluia. On n'a pas marketé parce qu'on a reçu un son et qu'on veut bien. Jacob a reçu un son, tu lui dis ça. Mais il a utilisé une stratégie. Tes genoux à terre, c'est une stratégie. Pose des questions de savoir quelle est la stratégie par laquelle chaque jour, alléluia, je vais pouvoir féconder. Et parce qu'il y a une onction nouvelle qui va te sécréter. Dieu va me communiquer toujours quelque chose de nouveau. Alléluia. Je vais pouvoir prospérer dans ce domaine-là. Et Jacob fait ça tout le temps. Mais il n'a pas révélé ça à l'avant. Les révélations de Dieu, ne les donnez pas à vos ennemis. Souvent vous êtes tellement zélés que les révélations de Dieu, vous les mettez sur les réseaux sociaux. Les révélations de Dieu sont venues. Dieu m'a dit, les songes, on ne les révèle pas. Et les songes pour lesquels il faut garder secret. Parce que l'ennemi là, il ne deviendra jamais son ami. Alléluia. Il y a l'ennemi. L'ennemi est ennemi. L'ennemi ne change pas. L'ennemi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un qui est votre ennemi, là, vous pouvez lui pardonner. Mais ne faites pas de cette personne votre ami. Il reste ennemi. Vous savez, on arrive à détruire le juste. Parce que le juste, il passe à un moment donné et puis il tombe dans le piège. Il ne faut pas l'accepter. Comment une femme qui vole mon mari, même si elle se convertit, elle sera jamais mon ami. Je vais lui pardonner, mais je vais la laisser à distance. Parce que l'image n'est pas déjà bonne. Alléluia. 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 Oui. Tu as chuté avec quelqu'un qui devient ton ami, un problème. Tu lui pardonnes, mais la scène ne peut plus faire de vous être amis. C'est pas comme la personne. Tu m'entends, non? Alléluia. Je te pardonne pour ce que tu as fait. On ne sera plus jamais amis. Pas ennemi au sens juré, non, comme ceux qui m'accompagnent. C'est ceux que Dieu dispose pour toi, pour t'accompagner là. C'est ceux qui sont tes amis. Il peut être païen, mais Dieu les dispose pour toi. Il peut être des gens autour, mais Dieu les dispose pour toi. Même ceux qui ne sont pas de cœur avec toi et qui t'ont déjà manifesté une sorte de méchanceté au point nommé, ils ne seront jamais. Nous avons les amants dans l'église. On ne se sépare plus. On n'a pas de le servir comme esclave à perpétuité. L'esclavage va prendre fin. Il y a eu un temps où l'Égypte, ils ont servi, mais Dieu a dit ça doit s'arrêter. Il ne faut pas la croire qu'il va t'exporter tout le temps. Ça va s'arrêter, il faut dire amen. Il nous faut du temps, c'est pour un temps. Dieu va les frapper un moment donné. Il faut dire amen. Non, ce n'est pas une méchanceté de dire ça. Dieu va les frapper. Les amants là, Dieu va les frapper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se sont levés, qui ont essayé de changer 12 fois ton salaire, qui t'ont primé, qui t'ont attaché quelque part, Dieu se souviendra d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va les retirer le privilège que tu leur as accordé. Et ils ne seront plus rien. Ils ne seront plus rien. Vous souvenez d'Amon? Pourquoi c'est Amon?
la Gavite. Ce peuple-là, c'est des personnes d'ennemis là. Dieu dit, tu vas effacer. Tu vas les effacer. Il faut effacer certaines traces des amis comme Agar, comme Amman. Parce que ces personnes sont opposées à Christ, opposées à la volonté de Dieu, opposées à Christ et se disent tout ce qui est de Dieu ne doit pas réussir. Ils sont opposés à telle enseigne que le dernier crime, ils veulent le commettre. Pourquoi c'est le dernier crime? Le dernier crime, ça doit t'éliminer. Le dernier crime, ça doit t'éliminer. Quelqu'un qui cherche à t'éliminer, que ce soit sur le plan de la sorcellerie ou réellement, ce n'est plus la peine. Parce que la vie, c'est la fin de toutes choses. Alléluia. Si on t'a éliminé, il cherche à t'éliminer. Et puis comme il n'a pas pu, il revient comme ami, et puis tu ouvres les bras. Va t'empoisonner, tu vas mourir. Fais attention. Fais attention. Il y a ceux qui sont révélés, puis tu vas tomber encore dedans. Tu as vu que ça s'est révélé. On peut jouer. On peut manger dans son restaurant. Alléluia. Sois prudent. Ne va pas boire de l'eau partout. L'eau dans le village, tu connais qui? Tu vas faire quoi? Quand tu commences à prospérer, sois prudent. Parce qu'il y a des gens qui vont te détruire à cause de ce que tu as. Tu comprends bien? Tu penses que ce que tu as derrière, on cherche ce que tu meurs. Et c'est direct maintenant. Comprends que ton Dieu qui t'appelle et te protège. Sois prudent. Et sors de ce milieu-là. Et va. Dieu dit à Jacob, Jacob, retourne. Je le Dieu de ton père. Là-bas, je te donne une terre là-bas. Mais ici, je ne t'ai pas donné de terre. Pourquoi je négocier la terre où Dieu t'a pas donné? Tu n'as pas dit amen. Voilà. Pourquoi négocier là où Dieu t'a rien donné là? Là-bas, ce que Dieu lui a donné, c'est les femmes. Mais Dieu t'a pas donné de terre. Pourquoi vouloir prendre terre là-bas? Là où tu te donnes terre, tu vas retourner là-bas au nom de Jésus. La terre que Dieu t'a donnée, si elle est donnée là-bas, tu vas les dégager au nom de Jésus. La terre que Dieu t'a donnée, les géants vont tomber. Donc tu n'as pas dit amen. Mon dernier point, la terre que Dieu t'a donnée, l'ennemi ne réussira pas. Parce que les signes de pouvoir, de l'autorité, de l'onction, de la puissance vont se démontrer. Et tu vas les terrasser. Alléluia. La terre que Dieu t'a donnée, dis amen. La terre que Dieu te donne, ne pense pas que l'ennemi sera en train de te regarder parce que ceci sera. Regardez, la terre que Dieu te donne sera barricadée. Mais aujourd'hui, ça va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile. La bombe peut t'attaquer par tous les moyens. Mais la terre que Dieu te donne, en retournant, il y aura une position. On n'a pas le temps. Mais lisez ce texte-là de l'histoire de David. Ça m'intéresse tellement. Quand Jacob retournait, il y avait une opposition de son frère. Il aura une opposition. Frère, nous sommes face à une opposition. Le diable ne travaille pas pour nous. L'ennemi ne travaille pas pour nous. Il est notre adversaire, le diable. Il va se poser. Il va se lever. Alléluia. Mais c'est lui qui nous a recommandé. Amen. On va prendre les feuilles de route pour dire que je passe parce que mon Dieu m'a envoyé. Je dois passer là. Je dois aller posséder ma terre. J'ai commandé, venez passer rapidement. Je pas le temps. Rapidement. Regardez un peu. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, parce que Dieu ne leur a pas donné. Aujourd'hui, que la bête d'une chose, que la sortie d'une chose ne soit pas un moment comme si tu es en train de revenir en arrière. Tu es en train de commencer de la plus belle manière. Tu vas sortir de ce que Dieu n'a pas donné. Il devait passer par la mer rouge. Mais la mer rouge était barricadée. C'est barricadé pour que les signes de miracles se produisent. C'est barricadé pour que tu vois la puissance de Dieu. Pour que le premier pont soit créé et que tu vois la capacité de Dieu de délivrance. Ouais, tu vas voir le
Dieu de bénédiction, pour le Dieu de délivrance aussi. Amen. Lorsque les enfants d'Israël devaient rentrer partout, scientifiquement, géographiquement, les gens ont su que Israël avait terrorisé les villes, les rois, durant leur marche, les rois qui sont venus les attaquer là. Israël a terrorisé. Et comment Israël est passé par la mer rouge à sec? Quand vous lisez Josué, chapitre 2, les rois, Rahab a dit quoi? Rahab a dit aux espions que nous savons quel peuple vous êtes. Comment Dieu a séché la mer rouge. Comment Dieu a traité ses rois que vous avez vaincus. Dieu veut faire des choses avec toi pour que tu deviennes un peuple. Dieu veut faire des grandes choses avec toi pour que tu saisisses ça comme, alléluia, une preuve que Dieu est avec toi. Les signes t'accompagnent. Et aussi les preuves ici. Les preuves que Dieu est avec toi. Les preuves, c'est ce qui s'est déjà produit. Les signes, c'est ce qui se croit et qui se démontrent. Les signes se démontrent. Alléluia. Mais la preuve en justice, c'est ce qui est déjà fait. Tu donnes comme quelque chose pour soutenir ta tête. Alléluia. Regardez-moi. La preuve, c'est qu'un témoin vient témoigner que tu es. Ce que tu as dit est vrai. C'est une preuve. Donc, quand les signes t'accompagnent, il y a aussi les preuves de ce que Dieu a fait avec toi. Alléluia. Quand Esaü venait combattre Jacob a donné les preuves. Il dit, regarde, je compte 2 camps. Les preuves de quoi? Les preuves de bénédiction. Voilà, il y a Katabaras. Comment ça parle à moi? Il y a les preuves de bénédiction qui vont prouver que Dieu est avec toi. Et tu vas dire aux gens, où est l'homme? Tout ça là, c'est pour moi. Voiture qui est là, c'est pour moi. 2e là pour les enfants. 3e là c'est pour les petits. Alléluia. Oh, waouh, acclame de cet esprit. La réussite. Et 7e point, il y a le preuve que Dieu a fait des choses avec toi. Il y a 7 choses. Tu m'entends? Je complète 7 choses. 6e, tu réussis. 7e, il y a le preuve de la perfection. T'as compris, non? Si vous voulez l'idée à moi, le pouvoir, 1, l'autorité, 2, l'onction. Si vous voulez, les dons, 3, l'onction, 4. La quoi? La grâce, non. Je le prends. Le pouvoir, 1. L'autorité, 2. La grâce, 3. Les dons, 4. L'onction, 5. 6. Le succès et la réussite. C'est le preuve que Dieu t'a donné. Ça y est là, colo. Les gens voient les chapitres là. Après le Saint-Esprit. Ça y est là, terre à terre. Ah là là. Hey! Quand tu veux dans tes moyens, tu dis voilà. J'ai joué, j'ai souffert. Mais aujourd'hui là, je suis fonctionnaire ici. Voici les preuves. Alléluia. Je fais ça. Et voilà ce que j'ai aujourd'hui. Alléluia. J'ai loué une maison. J'ai dormi là. S'il te plaît. Donc voilà ma vie là aujourd'hui. Alléluia. Quand le Saint-Esprit. Il y aura des preuves. Voilà, tu vois, non? Alléluia. Mais les difficultés vont toujours se présenter. Et les preuves, parce que Jéricho était barricadé. Mais comment ils ont su que le peuple de Dieu va passer là? Ils savent que ce peuple est fort. Il y a les preuves, il y a les miracles, il y a la puissance. Dieu est avec eux en couleur, en os et en chair. Mais ils ont fait des murs qui étaient des murs fortifiés. La seule moment, tellement Dieu avec toi là, Dieu ne va te craindre, ne va t'attaquer. C'est là qu'on attaque bien plus fort. Le mur de Jéricho. La ville que Israël devait prendre premièrement, cette ville était fortifiée. Mais ce que j'aime en Dieu, Dieu n'a pas été contrôlé. Dieu n'a pas été sauté. Dieu dit vous allez passer par là. Tu vas passer par là. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la mort, quel que soit le mur, quelle que soit l'attaque, quelle que soit la meute, tu vas passer par là. Hey! Tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Tu passeras.
promise, tu vas le posséder. Ta terre promise, tu vas pas fuir. Dieu te donnera. Le mur est là, mais Dieu dit vous allez passer par là. Acclame deux fois. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame Jésus contre toi. Tu n'as pas de ta terre promise, c'est eux que tu vas oublier. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Je dis quoi? Ils vont faire quoi? Tomber. Ils vont tomber. Parce que Dieu ne fera pas contrôler. Dieu ne va pas remplacer la place. Le pays où tu veux rentrer là, tu vas passer, tu vas le posséder. Parce que les géants sont tombés en terre. Les géants sont tombés. Les géants qui étaient opposés sont tombés. Les géants qui voulaient que Israël ne passe pas, Israël est passé. Alléluia. Alléluia. Les géants se montrent vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les géants se montrent vont tomber au nom de Jésus. Les géants vont savoir que ton Dieu qui t'a béni, et puis eux, ils ne sont pas découragés là. Alléluia. C'est leur mort. Alléluia. Alléluia. Il faut de repère, votre foi chrétienne. La foi chrétienne, il y a toujours quelque chose qui est compatible. On est attaché à Dieu et puis on réalise comme dans un chantier certaines choses. Et puis on croit que rien ne pourra nous arrêter sur le chemin. Alors, il y a prié un peu. L'évangile que nous prêchons là, ce n'est pas comme l'eau. Quand on prêche, c'est qu'on a prêché là. On a prêché comme ça. Ça fait des 30 ans que Jacob a vécu ça. Quand tu as convaincu ça, on a 10 ans, l'homme qui déclare, la délivrance. L'homme qui vient avec la révélation aurait dit, il a réussi en 30 ans. C'est le calendrier de Dieu. Pas de Saint-Esprit. Qui a fait les luttes pour sa délivrance pendant 30 ans ici? Il n'y en a pas. Mais tu crois que tu es en retard? C'est pas vrai. Et on nous dit, il y a eu combien de miracles? Il y a eu 10 miracles. Donc si on veut bien faire les calculs, ça demande 3 ans un miracle. Le miracle n'est pas du jour au lendemain. Vous pensez que vous pouvez passer? Non, il venait, il était noir, tout était noir. Il n'y a jamais des gens que tu as privilégiés. Le contraire, la grâce nous a privilégiés. On se dit non, le temps ancien là. Non, non, on dit que chaque 3 ans, tu donnes un seul miracle. Quand il va élever la seule noire. On nous prêche l'évangile pratique, l'évangile pragmatique là. On a prêché l'évangile scientifique, un évangile comme si c'était artificiel, intelligence artificielle. L'évangile n'est pas artificiel, l'évangile est manuel, l'évangile est pratique, l'évangile c'est qui est réel. On n'a pas raccourci les choses. L'intelligence artificielle dans l'église, on tue l'église. Les personnes qui prêchent la part de IA, ils prennent le message IA, mais IA là, ça va t'envoyer où? IA a fait détruire les enfants aujourd'hui. J'ai lu un reportage. Ce sont des Belgiques ou Suède où les gens ont dit, ils ont interdit aux enfants jusqu'à 15 ans de ne pas utiliser le IA, intelligence artificielle, dans les calculs, dans le développement de mathématiques, parce que ça détruit l'enfant. On a constaté que les enfants n'arrivent pas à développer leur intelligentsia. Faites travailler vos enfants avec le manuel de mathématiques avant. On a calculé 100 calculatrices. Aujourd'hui là, IA, on a entrepris, Dinam, Jemima, LGBT, Ouya, et IA en train de nous voler, IA c'est Satan. Oh, faites attention à IA. Dieu a tout fait. Dieu a permis que l'homme s'est développé. Mais IA vient de tout ça. Les enfants IA. Le mariage IA. Vous voyez ça va? Ça va? On mariage sur la base de IA. Quand on est à la maison, on ne peut plus. On peut. IA! IA veut dire quoi? IA se trouve dans Apocalypse 12. Apocalypse 13, verset 12. Quelqu'un me dit ça du monde. Je
Jésus ce passage. On nous dit, Apocalypse 13, verset 12. 11, à partir du verset 11. Vous allez voir, Ia là-bas. Ia est là-bas. Apocalypse 13, 12. Apocalypse 13, avec verset 11. Une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Le verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'elle lui était donnée d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Au verset 15, et il lui fut dans le voyons, ça c'est Ia ça. On dit à Tibicelle, c'est bête. Il y avait l'image de la bête. Voici le vrai sens de Ia. Personne ne me contredit. Le vrai sens de Ia avait l'image de la bête. L'image, ressemblance, comme la bête. Continue. Verset 15. Et il lui fut donné l'image de la bête. L'image de la bête. C'est sociologie, quoi. C'est tout ce qui concerne l'homme. C'est l'homme qu'on veut dire par les appareils, par la technologie, par la politique, par la musique, par tout ce qui est comme l'organe. Allons-y. Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter l'icône sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez qu'au Canada, ils ont pris un décret de loi disant que les pasteurs qui prêchent les évangiles et qui disent aux gens, je crois que de vivre dans l'adultère, dans l'homosexualité, s'il y a un homosexuel qui est traduit en justice, on peut fermer les églises. On peut fermer l'église de ce pasteur qui n'a pas le poids de prêcher de tel évangile, que chacun n'a qu'à descendre sa croyance. Alors que tu dis, allez partout le monde. Ça c'est bien. Ça c'est la loi de la bête. Ou alors non. Ne dis pas ça. Ne dis pas quelqu'un. Ne dis pas comment ce soit. Si tu dis ça, c'est dangereux. Mon témoin, Jean-Marie Vianney, il dit à cause de ça qu'il a arrêté de célébrer le mariage à l'église. Le Canada, à Montréal. Il dit au Canada, quand il est allé, tu es à l'église, le jour du mariage là, tu le fais en même temps à l'église. On te donne le droit au pasteur. Amen. De faire le mariage civil et en même temps, bénédiction du ciel dans l'église. Tu m'entends bien? Mais il dit cette loi est dangereuse parce que si un homosexuel vient maintenant pour dire que tu vas le marier, pour célébrer mon mariage, tu refuses. Là, tu vas dire que lui, les membres de l'église, et puis tu es en train de les interdire de faire la maladie, par la mauvaise route. Donc il a décidé de ne plus célébrer les mariages civils. Vous entendez, non? L'image de la bête, c'est Ia. Je ne sais pas où. Parce que c'est l'information, on va dans Google, on fait les recherches, Gemini, LGBT,
t'entends des trucs, voilà, ça vient là, t'entends des trucs. Mais moi, mon esprit n'est même pas trop pour les. Pourtant, on prend les photos qu'il y a là, ça ne m'intéresse pas trop. Alléluia. Alléluia. Mais ça, il y a là, ne peut pas délivrer quelqu'un. Mais ça, il y a là, pas convertir quelqu'un. Jésus n'a pas fait il y a. Jésus est descendu en pratique. Il a versé son sang. Le sang devient réel. Tout ce qui est il y a là, c'est pas bon. Tu m'entends, non? Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis aux chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. Tout ce qui est la marque de la bête, ce chiffre est 666. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Deuxième chiffre 6, c'est le chiffre de la bête. Troisième chiffre, c'est le chiffre du faux prophète. Tu vas se proclamer un bientôt comme le Dieu. Et ces chiffres-là, aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on va interdire aux enfants de Dieu. Et tu ne fais pas ça là, tu ne peux pas vendre ni acheter. C'est déjà arrivé. C'est pas interdit. Si Dieu est dans ça, on va prier. On va dire voilà, doit être brisé et tu vas passer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la grâce, tu as l'onction, tu as les dons. La réussite va t'accompagner. Tu vas briser, alléluia, tout ce qui s'est mis comme un mur d'opposition sur ta destinée prophétique. Ça va tomber au nom puissant de Jésus-Christ dans ta tête. Sur ton chemin, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va faire tomber le mur. Plus le Seigneur, plus Dieu, l'obstacle qui se présente, l'obstacle qui se met en place, l'obstacle qui est en vigueur, l'obstacle qui représente une barrière pour que je rentre dans ma destinée prophétique. Regarde, ta destinée prophétique ne sera pas facile parce qu'il y a des géants. Ils veulent t'exploiter, ils ne veulent pas que tu rentres dans ta destinée prophétique. Mais tu vas rentrer là. Dieu est avec toi pour changer. Dieu est avec toi, les signes t'accompagnent. Dieu est avec toi, il y a les preuves. Mais l'ennemi lève le mur pour dire tu ne passeras pas par ici. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant d'Abraham. Dieu t'a choisi. Il dit quitte le lieu. Quitte un lieu pour un autre lieu. Le temps de laisser les biens immobiliers qui ne t'appartiennent pas. Le temps de laisser la maison de la servitude là-bas. Le temps de laisser parce que Dieu se révèle à toi. Il dit va, j'ai un plan pour toi. Tu ne laisseras pas toujours esclave, serviteur de quelqu'un. Jamais. Tu appartiens à Dieu, tu vas servir Dieu. Ce mur va tomber. Par le pouvoir de Dieu, par l'autorité de Dieu, par l'onction de Dieu, par la grâce de Dieu, ce mur va se couler. L'automne ne tu ne pas en retard. Ta délivrance n'a pas fait 30 ans. Le chiffre tombe, c'est le chiffre de la maturité. Le chiffre tombe, le lutte. 30 ans de lutte. 30 ans de lutte. 30 ans de lutte. Dieu va créer un chemin. Là où il y a l'interdit pour montrer, pour te donner le preuves. Pour te donner les preuves qu'il est avec toi. Pour que les gens sachent que Dieu est avec toi. Les gens vont voir comment Dieu t'a délivré. Les gens vont voir comment Dieu a fait éliminer les géants devant toi. Les gens vont voir comment Dieu t'a guéri. Tu auras une part de témoignage de preuve. Qui est la preuve que Dieu est avec toi. Par rapport à ce que Dieu aura fait avec toi. Parce qu'il y a le signe de Dieu qui t'accompagne.
pour un temps. Tu ne l'as pas main vide. Tu iras avec les mains chargées parce que ton Dieu va se révéler à toi en termes de bénédiction, en termes de travail, en termes de capacité. Et cette dernière année sera profitable à toi. Ce que tu n'as jamais pu économiser, ce que tu n'as jamais pu posséder, tu vas le posséder. Tu n'es pas en retard. Non, le retard ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui trompe, mais il est vaincu au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu que tu sers, il peut augmenter les années de ta vie. Il peut augmenter tes jours. L'âge n'est pas un retard. Dieu a donné des années à Job. Dieu a augmenté les années de sa vie. Pour qu'on sache qu'il est le Dieu qui donne la vie. N'aie pas peur de la mort. Dieu te délivre des liens de la mort. Dieu te délivre des liens de la pauvreté. Dieu te délivre des liens de célibat. Tous les liens là, Dieu te dit. Il ne te laissera pas dans les liens pour que tu restes lié à ça. Les liens de la mort vont quitter ta vie maintenant. Les liens de la maladie quittent ta vie maintenant. Les liens de l'échec quittent ta vie maintenant. Tape les mains, les liens de l'échec vont quitter ta vie. Les liens de l'échec, sur ta vie sont brisés au nom de Jésus. Ces liens sont brisés dans le nom de Jésus. Je presse l'évangile qui descend d'en haut. On a dit à quelqu'un dans ta famille que toi, tu es déjà visé. On t'a visé. Et on a train de te pousser. Ne dors plus la nuit. Lève-toi. Parce qu'on est en train de faire un chèque à l'entrée de la fonction publique. Tu vas rentrer très bientôt. Les choses se clarifient. Mais le lien, plus que tu retournes en arrière, tu vas sortir de là. Tu vas sortir, tu seras libéré. Prise de lien. Les liens de l'échec. Les liens de pauvreté. Les liens de misère. Ton Dieu n'est pas misérable, il est riche. Tu es dans une alliance de bénédiction, une alliance de multitude, une alliance de grâce. Il n'y a pas qu'à si le web de slow, je l'ai dit. Un bâtard de feu pour briser les liens. De feu pour briser, pour détruire. Un monument qui te monté va être brisé ce matin. Alléluia. Veillez à ce que nul
ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que nul, dans l'ensemble de tout ce que je viens de dire là, c'est la grâce. Tout fait partie de cette grâce, des gracieuses que Dieu prend. Dans le tribunal, la présomption de grâce qu'on donne, alors annule toute culpabilité, toute accusation. Et quand tu es privé de quelque chose, ça veut dire que l'ennemi peut avoir le pouvoir quelque part. Mais que nul ne se prive de la grâce de Dieu aussi veut dire tout ce que Dieu t'a donné là. Ici, il parle de la grâce en tant que don, en tant que possibilité, en tant que charisme. Que tu ne sois pas privé de la grâce qui doit être ton partage dans le combat spirituel, dans l'entrée d'une bénédiction, quel que soit le mur qui va s'opposer là. Gloire à Jésus. Tu recevras la grâce pour percer ces murs, tu vas rentrer au nom de Jésus. Tu ne seras pas privé de la beauté de Dieu, de ce que Dieu a promis. Non, c'est ton héritage, c'est ta richesse. C'est pas là où tu es que ton héritage, mais pour Dieu, tu vas rentrer là-bas. Et ce que Dieu t'a donné là, tu vas le posséder. Tu as brisé le mur, mais quand on veut le mur, il faut le posséder. On brise le mur tombe et puis tu donnes l'eau. On fera cette prière. La prière qui te donne possession de quelque chose, de la terre où tu vas rentrer dans ton repos. Gloire à Jésus. Le repos veut dire quoi? Le repos veut dire la prospérité t'accompagne. Le repos veut dire quand tu commences, Dieu fait multiplier ce que tu as. Le repos veut dire que ta souffrance doit s'arrêter. Ça ne sera pas en dents de scie, mais ça sera vraiment d'une manière, voilà, où ça devient facile. Quand la grâce est là, ça devient facile pour toi. Gloire à Jésus. Tu as plusieurs fois ce que tu n'avais pas. Tu as maintenant ça en abondance. Jacob dit, j'avais peu, mais aujourd'hui je suis dans l'abondance. Alléluia. Je suis béni. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta bénédiction, ton repos maintenant. Tu vas prendre ce que Dieu t'a donné comme quelque chose qui doit être pour toi. Celui qui était là-bas, tu l'as déjà chassé, tu as brisé la possibilité. Maintenant, tu auras la possibilité de toi t'installer et de prendre le territoire qui est à toi, de prendre le pays qui est en toi, de prendre la maison qui est pour toi, de prendre la chose que Dieu t'a déjà donnée. Tu vas dans la possession, à la possession. Tu vas posséder ta terre promise maintenant. Tu vas posséder ce qui est pour toi une vision que tu combats. Tu vas le posséder parce que tu reçois la parole de Dieu pour être à mesure. Je vais déclarer ceci. La grâce te donne l'éligibilité. Tu es éligible. Et ça met de l'espoir à d'autres niveaux. De nouvelles espoirs. De nouvelles espoirs. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Tu vas monter à l'espoir. Yes. Tu iras au niveau 1. On ne sautera pas au niveau 1. Tu iras au niveau 1 de ta grâce. Que tu ne sois pas privé de la grâce. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Tu vas aller au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Tu monteras plus haut. Première année, deuxième année, troisième année. Mon courage, reste connecté à Dieu. Tu ne partiras pas à zéro dans ton commerce. Je prophétise sur toi que tu passes au niveau 2. Tu passes au niveau 1 pour celui qui n'a pas commencé. La grâce de Dieu va te donner de féconder. La grâce te donne maintenant que ce que tu fais puisse commencer à
procréation. Dieu te fait la grâce de procréation. Dieu te fait la grâce de commencer. Il est le Dieu du commencement, le Dieu du milieu, et le Dieu de la fin. Ton histoire ne s'éteindra pas. Il sera éclairé. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit. Chaque étape. Tu vas rentrer dans les mains chargées. Tu vas rentrer dans les mains des enfants. Tu vas rentrer avec ta destinée prophétique. Tu vas rentrer avec tout ce qui est à toi. Yes, tout ce qui est à toi. Quelqu'un peut prendre ton mari. Quelqu'un peut prendre ta femme. Jacob est sorti avec toutes ses femmes et ses enfants. Tu sortiras avec tes femmes. L'ennemi va occuper tes enfants. Faut dire à Satan que tu ne resteras pas. J'irai avec ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné ses enfants. Lâche leur vie, lâche-les. Je sors avec eux. Tu m'as donné un mari. Je partirai avec mon mari. Tu m'as donné une femme. Je rentrerai à la terre promise avec ma femme. Prie pour celui qui n'est pas encore avec toi dans l'alliance. Il va rentrer avec toi dans l'alliance. Il rentrera avec toi dans l'alliance. La bénédiction de Jacob est partie avec lui dans l'alliance. Les enfants de Jacob sont rentrés avec lui dans l'alliance. L'époux de Jacob est rentré avec lui. Tu rentreras avec ton mari dans l'alliance. Tu ne resteras pas célibat. Commence à prier. Réclame tes enfants, réclame tes biens, sois avec. Ne laissez pas les choses pour dire non, c'est pas le chef, c'est pas l'autorité. C'est pas plus de la parole. Jacob va dire, c'est pas, on va partir. Dieu se révèle à moi. C'est à toi que Dieu se révèle. Dieu se révèle à rien. C'est à toi que Dieu se révèle. Pour dire qu'ils sont à l'autorité, qu'ils sont à tout le monde. Amen. Alléluia. Dis alléluia. Ils comprennent. Ils sachent que c'est Dieu qui t'a béni, qui ne t'a pas béni. Alléluia. Tu as compris? D'accord. Tout ça, ça va passer là. Dieu qui s'est révélé à moi. Le Seigneur, pas besoin d'esprit. Souvent, on dit nécessité de toi. C'est Jésus. Alléluia. Non, c'est bon de c'est Jésus. C'est bon là. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans peu de temps, on va porter le nom multitude. On va porter le nom multitude. Multitude, on verra multitude PSR. Multitude temps. Le nom multitude est affilié maintenant à notre nom. Pas comme le Saint-Esprit. Multitude. Multitude. Qui a fait un son d'esprit et qui a fait étoile pour le temps dans un son. Que ça ait duré ou pas. Étoile. Dans l'étoile, on voit étoile. Vous dites l'étoile. Alléluia. Alléluia. C'est que je te donne des relations. Il va rappeler Jeunesse Gay. Il faut avoir beaucoup d'étoiles. Quand tu vois l'étoile, regardez les drapeaux des États-Unis. Ils sont quoi? Beaucoup d'étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Je te donne ce qui est dans le monde. Je te donne ce qui va se représenter partout. Si tu es dans le but, tu vas voir de toi. Tu es dans le but, tu vas voir c'est moi ailleurs. Attends le Saint-Esprit. Quand tu es là, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et puis tu vois les toits. Tu vas encourager partout dans le monde. Voilà Jésus. Alléluia.
commencer à prier. L'étoile à laquelle tu vas connaître maintenant un repère. Vous savez, dans le monde de l'autre côté, l'étoile. L'étoile ne se voit pas comme ça parce que c'est une marque qui démontre à quelqu'un que, gloire à Jésus, alléluia, à cette grâce particulière sur la vie de la personne. L'étoile, c'est une destinée prophétique. Dans le milieu dans lequel tu es, cette étoile va impacter les gens. L'étoile est une marque d'impactation. D'accord? Et tu veux faire quelque chose. L'étoile va commencer à être comme une image. Tu vas commencer à briller. Et les gens vont te voir de loin. Les gens vont te goûter de loin. Les gens vont se dépasser de loin. Les gens viendront de loin pour te consulter. On parle de l'étoile de David. Alléluia. Qu'est-ce que les mages ont vu? C'est un roi qui est parti dans le témoignage. Qui est parti leur parler là-bas? Qui allait leur dire qu'ils sont venus? Dieu s'est révélé à eux. Et le signe, c'est l'étoile. C'est le signe de l'étoile. Le signe de l'étoile, c'est ta vie. On ne peut plus passer sans pouvoir te toucher. C'est le signe de l'étoile, ta destinée. Vous serez mille qui sera choisi. L'étoile est avec toi. Et cette étoile, tu ne pourras plus être caché. Alléluia. Mais tu seras apparu. Tu apparaîtras. Gloire à Jésus. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais on va entendre parler de toi au loin. Et les gens viendront de distance pour te voir. Lève les mains. Mon père arrive. Lève les mains. Lève les mains. Ce que je dis là, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Je déclare sur ta vie l'étoile de la destinée prophétique de chaque personne ici. Cet esprit, je prie que ces étoiles, à partir de cet instant, ce jour, ce 28 juin, ce 6e mois de l'année, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que leur vie commence maintenant à briller. Sur toi, la gloire, ces étoiles, la gloire de Dieu va s'élever. Et que ceux qui vont entrer dans leur terre promise, qui est la destinée prophétique, l'étoile va les libérer. Ils ne seront pas comme ceux de là-bas, mais l'étoile de marque spéciale, l'étoile de distinction, l'étoile de la spécialité, l'étoile de la bénédiction, l'étoile de mariage, l'étoile de voyage, l'étoile de l'émotion, l'étoile de ministère, l'étoile de la grandeur, l'étoile brillera. Recevez maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Recevez là où vous êtes. Vous recevez des visitations. Recevez, 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 recevez des personnes. Recevez votre soutien. Recevez la personne qui viendra te voir. Recevez ton donateur. Tu recevras le donateur. Ce que tu as demandé, Dieu choisira. Dieu choisira le pharaon pour toi. Dieu choisira des attaques sans cesse pour toi. Dieu choisira des hommes à qui tu as demandé. Dieu va frayer ton chemin. Dieu prépare des gens qui viendront te voir. Les mages qui viendront te voir. Dieu prépare des bénédictions de l'or pour toi. Regarde dans ta main. Il y a des gens qui viendront te donner de l'or. Il y a des gens qui viendront te donner des billes. Il y a des gens qui viendront te donner du parfum. Il y a des gens qui viendront te donner toutes sortes de présents. Dieu va permettre que ta maison ne soit pas jamais fermée. Elle sera ouverte. Elle sera ouverte. On aura envie de te faire du bien. Les gens auront envie de te faire du bien.
Parce que ton heure est arrivée et que Dieu t'a entendu du ciel. Acclame le Saint-Esprit.